Bonjour et bienvenue dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un portrait sur Adobe Photoshop. J'ai reçu tellement de messages sur ces genres de conception graphique et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une partie de cette conception. Et sans plus tarder, on y va sur notre logiciel. Nous voici sur Photoshop. Là, j'ai déjà laissé ce travail que j'ai créé. Et je vais donc commencer à importer mes images pour commencer ma conception graphique. Pour ce faire, je viens dans mon explorateur de fichiers. Je vais commencer par prendre cette image que je vais utiliser comme arrière-plan. Je fais un clic glissé jusqu'à Photoshop. Je redimensionne l'image en sorte que ça prenne tout l'arrière-plan. Supposons comme ça, ok, je valide avec la touche entrée. Je vais créer un calque vide. Je viens prendre l'outil pinceau. L'outil pinceau, je viens dans cette option là, je clique pour que ça me sorte la liste des pinceaux que j'ai ici, y compris des broches que j'avais installées. Et donc moi je prends ce broche effet papier. Donc c'est toi, si tu n'as pas ce broche effet papier là, t'inquiète pas, sur cette vidéo tu verras en haut à ta droite, il y aura un lien pour te ramener sur la vidéo que je montrais comment télécharger les broches effet papier sur Photoshop. Donc une fois que j'ai choisi mon pinceau, je l'agrandis un peu, je ramène le curseur ici pour voir la taille. Je vois que ça c'est bon déjà, ça me correspond. Et donc ici, sur les couleurs par défaut, je vais me mettre en blanc, parce que c'est la couleur blanche que je vais utiliser. Et donc je vais faire un clic glissé du haut jusqu'en bas, pour que ça me donne cet effet là. Ok, je vais prendre l'outil de déplacement, je vais venir sur cette bordure, je vais maintenir la touche CTRL SHIFT pour pouvoir déformer cette broche là. Ok, une fois que c'est fait, je valide sur la touche entrée, puis je viens dans les styles de calque ici, je choisis l'ombre portée. Ok, nous allons remarquer que derrière cet effet papier là, derrière il y a, vous voyez, il y a sous forme d'ombre qui se crée là. Et moi je veux pas que ça soit vraiment assez, et je vais diminuer. Ok, comme ça je pense que ça me va, je lâche. Après je vais venir importer une image. Je prends cette image là et j'aurais bien aimé vous envoyer ces images là, mais en termes de confidentialité je pense que ça serait pas possible, mais je m'arrangerai à vous envoyer d'autres images que vous pourrez utiliser pour cette conception, ou au cas contraire vous pourrez gérer avec vos propres images. Donc là j'ai déposé l'image et je tape la touche entrée, ok, et je reviens encore, je vais prendre cette fois-ci une nouvelle image que je ramène et je dépose. Et cette image là je vais la mettre derrière, puis je vais réduire son opacité. Ok, après là je réduis son opacité au moins à 30. Ok, là je pense que ça va. Et on va remarquer que sur notre arrière-plan il y a cette partie rose là qui rentre un peu dans la tête et ça fait pas beau. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va pixeliser le calque de l'arrière-plan. Je viens prendre la gomme, j'augmente un peu sa taille, je prends la gomme floue, après je vais l'effacer. Et là quand je l'efface, ça ne reste aucun défaut, parce que il y a sur notre image dans l'arrière-plan, il y a une partie, il y a des parties blanches, et du coup quand j'efface, ça ne peut montrer aucun défaut. Donc une fois que c'est fait comme ça, je vais revenir dans mon dossier, je vais prendre cette fois-ci cette icône là et je la ramène au-dessus de tous les calques. Ok, après je viens dans l'option sélection, je vais choisir le sujet. Une fois que le sujet est sélectionné, je vais faire un max de fusion. Après je vais même pixeliser le calque, hein, ou bien convertir en objet dynamique. Ok, et là je vais réduire sa taille. Je réduis sa taille en gardant les proportions. Je lui mets de ce côté là comme ça. Je valide avec la touche entrée. Je duplique. L'autre je le mets de ce côté ici.
Je diminue encore un peu. Je valide. Après, je duplique encore. Cette fois-ci, je mets ça de ce côté. Ok, donc je vais revenir sur celui-là. Je vais lui appliquer un effet de flou. Donc, je prends le flou par moyenne. J'agrandis un peu à 5. Bon, 7, ça me va. Je reviens sur celui-là aussi. Un flou par moyenne encore. Ok, je valide. Après, on va voir que sur la personne ici, ça montre comme si la personne était juste debout en l'air là. Donc, il faut essayer de chercher à créer un effet comme s'il y avait l'ombre en dessous de la personne. Donc, pour ça, je vais toujours dans l'option pinceau. Je prends le pinceau flou. Je diminue sa taille et je vais faire, en gardant la couleur noire, je fais un clic. Je prends mon outil de déplacement. Je vais maintenir la touche Shift pour pouvoir déformer cette tâche que je vais utiliser comme ombre là. Donc là je valide. Après je duplique ça, je ramène de ce côté, je fais ça. Ok, et je vais sélectionner les deux. Je vais leur mettre l'opacité à 50. Ok, j'ai un peu remettre comme ça. Vous allez voir que ça donne quand même un effet bien. Et donc là je vais prendre l'outil texte. Je vais maintenant écrire le nom de la personne. Ok, donc là moi j'utilise la police broche signature. Vous en trouverez dans le site d'Afon. Et si vous ne connaissez pas aussi comment télécharger les polices, ne vous inquiétez pas, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Il suffit de scroller sur ma chaîne YouTube et vous tomberez sur cette vidéo. Donc là je vais écrire le nom de la personne. Une fois que c'est fait, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Je désactive le gras. Je vais redimensionner le texte là. Je viens sur l'arrière-plan, je vais copier un peu la couleur rose qui s'affiche là. Après, j'essaie de personnaliser. Ok, comme ça, je pense que ça va. Je viens dans les styles de calque. Ici, je vais appliquer un contour. Mon contour doit être, la position doit être extérieure. Normal, ok. À 3, c'est trop petit. Je mets au moins à 15. Ok, à 15 c'est bon, je valide. Aïe merde, j'ai oublié d'appliquer un ombre portée, donc je reviens encore, je prends cette assis, l'ombre portée. Ok, dans mon ombre portée, je mets d'abord mon opacité à 100, la distance, la taille. Je vais ajouter une distance. Ok. Je pense que comme ça fait l'affaire. Je valide. Et je vais redimensionner là sur une partie de l'image ici, comme ça. Je fais. Après là, je vais dupliquer le même calque. Moi, pour dupliquer, je maintiens juste la touche Alt et en faisant clic glisser. Là, j'écris le deuxième prénom de la personne. Ok, je l'ajuste ici. Si j'ai dupliqué, tout simplement, c'est pour garder les mêmes effets sur les deux calques. Au lieu de chaque fois, si on veut écrire un texte, on écrit d'abord, après on repart encore appliquer les mêmes effets. Cela peut paraître un peu embarrassant ou bien. Donc, il faut toujours rester dans la logique de gagner du temps. Donc là, je sélectionne les deux textes. Je vais les déplacer un peu en haut. Ok. Je viens ici, je vais prendre l'outil forme. Je prends le rectangle. Je vais tracer une forme de ce côté. Je vais arrondir les bordures. Donc, je laisse la liaison ici présent activée. Puis, j'arrondis les bordures. Là, quand j'arrondis une seule bordure, ça s'applique sur le tout. Et donc, je mets un fond gris. Je reviens sur l'outil déplacement. Je vais mettre ça quelque part là. Et je vais l'appliquer l'ombre portée.
j'enlève la distance et je diminue un peu la taille. L'opacité aussi, je diminue un peu. Ok, je valide. Je prends mon outil texte. Cette fois-ci, je vais écrire. Donc, moi, je vais prendre cette fois-ci la police de Monstera. Ok, c'est fait. Une fois que j'ai la police Monstera, je vais réduire la taille. Je prends mon outil de déplacement. Je le redimensionne là. Et les espaces entre les lettres, je vais un peu essayer de les rassembler. Ok. Et je vais toujours dans ma logique de maintenir la touche Alt pour dupliquer. Après, je vais écrire avril. Je fais CTRL A. Je réduis la taille pour que le tout soit sur cette forme là. Ok, là je pense que ça va. Et je vais prendre l'outil texte. C'est de ce côté là, vu que c'est quand même un portrait anniversaire. Et donc il faudrait quand même un mot de la part de la personne qui souhaite ça. Et donc là je diminue. Donc là c'est un texte par défaut que vous-même vous allez personnaliser. De mon côté ici je vais juste laisser ce texte par défaut que Photoshop me donne. Mais sinon chez vous pouvez écrire un mot vraiment, vous pouvez dire en ce jour spécial, nous te souhaitons ceci, cela. Mais bon. Donc je fais ça. Je pense qu'avec ça, ça ira. Et je vais changer la couleur du texte. Je la mets en noir. Je valide. Je vais prendre l'outil déplacement. Je réduis ça un peu. Ok. Après, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais tracer un rectangle de ce côté. Le contour, je mets en noir. L'option du contour, je mets les tracés. La taille, je diminue à 10. Je prends mon outil de déplacement. Je maintiens la touche CTRL. Vu que le fond est vide, si je ne maintiens pas la touche CTRL, ça ne va pas reconnaître le calque. Ok. Et là, je prends l'outil de sélection pour supprimer les parties de cette forme là. Ok. Et là aussi, je fais ça, je supprime, puis je valide. Alors nous avons notre texte avec les petits traits que je viens d'ajouter là. Ça ajoute encore une bonne touche à la conception graphique. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et faites sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez encore aller plus loin, je vous invite à rejoindre notre communauté de designers graphistes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Comme toujours, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Ciao.